Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question des chemins de Qumran. Est-ce qu'on n'a pas fini? J'espère que tout le monde va bien, que vous entamez cette semaine dans la joie et la bonne humeur, son nouveau mois. Il fait meilleur, il fait moins froid, c'est super. Il y a un peu de vent, un peu de pluie, c'est agréable. Donc on va prendre cette nouvelle question aujourd'hui. Quelle réalité tu fuis? On fuit tous une forme de réalité, une réalité qu'on n'a pas envie de voir. Tous autant qu'on est. Moi, la première. Non, on fuit tous une réalité. Alors, c'est pas tout le temps, c'est vrai. Mais parfois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie d'accepter telles quelles. Donc, on va se mettre à la fuir, consciemment ou inconsciemment. Hein, c'est pas toujours conscient. Mais on va fuir cette réalité parce qu'elle nous dérange. C'est le coup d'enfouir ses blessures, c'est le coup d'enfouir une situation qui ne nous convient pas et de penser que comme ça, c'est réglé. C'est ça, fuir une réalité. La réalité, elle est là, elle est en face de nous et il faut l'affronter, il n'y a rien à faire. Donc, je vais déjà vous lire la carte et ensuite, on tâchera de répondre à cette question. Quelle est la réalité que tu fuis? C'est la 7. Alors, hop. Quelle réalité fuis-tu, pardon. En tant qu'être humain, il y a des réalités que l'on n'aime pas bien voir, parce qu'elles nous forceraient à remettre en cause beaucoup de choses concernant notre représentation du monde, ou celle que nous avons de nous-mêmes. En effet, si nous nous voyons comme quelqu'un de généreux, d'ouvert, et qu'un événement nous amène à voir la partie de notre être qui n'est pas du tout altruiste, nous allons avoir tendance à nier cette réalité. Cela est dû au fonctionnement naturel de l'ego, qui va préférer se réfugier dans l'illusion. Or, celle-ci peut être très destructrice, même si elle a parfois été nécessaire. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a vécu une enfance très difficile, pendant laquelle il a eu envie de tuer son père. Si par ailleurs, cette personne est quelqu'un de plutôt respectueux des autres, avec un sens de l'empathie et de l'amour, cela ne lui plaira pas de se voir comme un tueur potentiel. Il va donc enfouir ses envies de meurtre dans un coin de sa tête, dans un coin de son être, et continuer à croire qu'il est profondément altruiste, ce qui sera vrai à 90%. Mais les 10% qui sont restés, 30 ans en arrière, à vouloir tuer son père, empêchent en partie l'ouverture de son cœur et bloquent son chemin. Il semble donc nécessaire de vous occuper de cette partie de vous, de vous mettre en paix avec elle, afin de pouvoir continuer d'avancer sur le chemin de notre réalisation. Cette carte vous invite donc, plutôt que de fuir ce qui vous met face à une partie de vous que vous n'aimez pas, à regarder l'événement que vous êtes en train de nier et à considérer comme une clé d'évolution primordiale à un instant T, à aller visiter la dimension sombre de votre être, tout en veillant bien à rester dans l'amour de vous. Il ne s'agit pas de vous flageller. Ça, je vous le dis souvent, acceptez toutes les parts de vous-même. C'est aussi une forme de réalité. Quand on nie une part de nous, parce que parfois on a des envies de meurtre, hein, parfois on a envie d'envoyer balader tout le monde, même le plus altruiste des altruistes a parfois des mauvaises pensées et c'est normal, c'est humain. Et parfois en colère, c'est normal, c'est humain. Ce n'est pas ne pas être dans l'amour inconditionnel, au contraire. Et là, on vous demande d'accepter. Cette carte, elle vous invite à accepter avec un amour inconditionnel, toutes les parts de vous, même les plus sombres, hein. Ne pas les nier, ne pas dire « Oh non, 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 surtout pas, moi je suis pas comme ça ». Non, on a tous cette part d'ombre, parce que la lumière n'a pas de raison d'être sans l'ombre, d'accord? Tout comme la paix n'a pas de raison d'être sans la guerre, ou sans la discorde, pour ne pas employer le mot guerre. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire? Et pour ça, il va falloir aller voir au plus profond de vous, parce que sinon ça bloque à l'intérieur de vous quand vous n'acceptez pas une partie de votre être. Il faut vous accepter dans votre entièreté, y compris ce qui ne vous plaît pas. Ça fait partie de vous, c'est une partie des solutions en fait. Dans ce qui vous bloque, ces parts d'ombre
sont une part de solutions, de clés, peuvent vous permettre d'avancer, d'évoluer, de comprendre. Parce que lorsque l'on a ce genre d'idée, dans l'exemple, c'était un enfant qui avait eu une enfance difficile et des envies de meurtre envers son père. Voyez-vous, c'est comme si il faut remettre les choses dans leur contexte. Peu importe les événements, si vous les sortez de leur contexte, vous avez vite fait de passer pour des psychopathes ou des hystériques. Or, si vous remettez les choses dans leur contexte, un enfant qui a une enfance extrêmement difficile et qu'il ait des envies de meurtre envers ses détracteurs, c'est normal, c'est humain d'avoir envie de vengeance. Lorsque quelqu'un vous maltraite, même en tant qu'adulte, c'est normal d'avoir envie d'y foutre un coup de pelle. C'est humain. Mais ne niez pas ça. Ne niez pas votre colère. Ne niez pas votre amertume. Ne niez pas votre envie de vengeance. Le tout, c'est que ça ne dure pas trop longtemps. D'accord? Et pour ça, c'est dans l'acceptation que vous allez pouvoir faire en sorte que ça glisse. On va essayer de voir quelle facette de vous, en fait, quelle facette, cette réalité que vous essayez de fuir, c'est une facette de vous. Tout simplement, celle que vous ne voulez pas voir parce qu'elle n'est pas forcément jojo et pas forcément acceptée autour de vous et par vous. Et on va vous demander d'y aller avec amour, d'accord? On va essayer d'aller voir ce que c'est que cette facette. Donc, toujours, même principe, vous avez deux choix, la lapis-lazuli et la tourmaline. La lapis-lazuli, c'est la première, c'est le premier choix. La tourmaline, le deuxième choix. Donc, on commence par la lapis-lazuli, d'accord? On va essayer de répondre à cette question. Quelle réalité fuis-tu? Parce que tu n'en es peut-être pas conscient. Tu n'es peut-être pas conscient de ce que tu fuis, en fait. De quoi tu as peur? Parce que lorsque l'on fuit, c'est que l'on a peur. Peut-être as-tu peur de cette facette de toi. Peut-être que ton éducation, ton milieu socioculturel te font que tu es obligé de nier cette facette. D'accord? Il y a une transformation, une mutation vers l'équilibre de soi. Donc peut-être que tu y as déjà pensé à ça. Peut-être que tu es en chemin vers ta pardon. On va profiter, les énergies sont un peu calmes aujourd'hui, c'est sympa. Ah. Donc cette facette que tu essaies de nier, cette réalité que tu essaies de fuir, elle provient d'un grand malheur. Il faut rétablir l'équilibre. Il y a des souffrances. Enfin, en général, c'est ça. Hein, quand ce genre de part d'ombre fait son apparition, on a les souffrances qui vont avec. C'est une souffrance qui réveille ces parts d'ombre. On va essayer de savoir ce que c'est. Ça me prend la tête. Les énergies sont calmes, mais en fait, ça me prend la tête. Des illusions. D'accord. Cette part d'ombre, ce que tu fuis, en fait, c'est... D'accord. À un moment donné, tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir, j'ai l'impression, tu as donné ton cœur, hein, tu as ouvert toutes les portes, tu as ouvert ton âme à quelque chose qui n'était en fait qu'une illusion. Attention. À quelque chose qui n'était qu'une illusion, quelque chose qui... Et tu es tombé de très très haut. Mais tu t'es aperçu également, du moins c'est la sensation que tu as, c'est même pas que tu t'en es aperçu, c'est la sensation que tu as eue et que tu as encore. Hein. Tu culpabilises envers toi-même de t'être fait pris au piège alors que c'était gros comme une maison. Tout simplement. C'était aussi gros que le nez au milieu de la figure. C'est maintenant que tu y repenses, tu te demandes comment tu as pu tomber dans le panneau. Comment tu as pu te laisser illusionner par un tel truc, parce que c'est tellement gros. Alors tu sauras, pour te rassurer, que plus le mensonge est gros, plus l'illusion est grosse, plus on y croit. Tu sauras. Je te le dis, mais c'est une vérité en fait. Le problème, c'est que quand tu t'es aperçu, quand tu as été devant le fait accompli, quand tu as été devant la vérité, quand le voile de l'illusion s'est levé, tu t'es senti tellement mal, tellement stupide et naïf, que tu as fermé quelque chose. Et que c'est comme si tu avais dit, plus jamais on m'y prendra. Et en disant ça, tu as fermé quelque chose. Mais aujourd'hui, visiblement, tu es sur le chemin pour reconnecter avec ça et pour accepter le fait, pour te pardonner. Voilà. Pour
pour te pardonner. Tu es en chemin pour te pardonner cette illusion auquel tu as cru. Parce que tu commences à te rendre compte que tu n'es pas la seule personne à t'être fait prendre dans ce piège et que tu n'as aucune honte à avoir vis-à-vis de ça. Ce n'est pas à toi d'avoir honte. Ce n'est pas toi qui as fait l'erreur. Ce n'est pas toi qui a... Ce n'est pas toi qui as menti. Toi, tu t'es fait prendre au piège parce que j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui vous a vraiment... vous niez ça parce que vous ne pouvez pas admettre de vous être fait berner aussi facilement. Mais en fait, vous avez juste ouvert votre cœur, votre âme. Et tout simplement, c'était facile. Cette personne a appuyé sur les bons boutons, si j'ose dire. C'est-à-dire que cette personne savait très bien comment vous prendre et a joué avec vos sentiments et vous vous êtes laissé illusionner, vous aviez envie d'y croire. Et c'était tellement gros que ça pouvait être que vrai. Mais j'ai le sentiment que vous êtes en chemin afin de renouer avec tout ça et d'accepter tout ça, même si c'est compliqué, même si vous ne l'avez pas encore accepté, vous ne vous êtes pas encore pardonné, mais vous savez, au fond de vous, vous commencez à comprendre que pour vous débloquer, il va falloir accepter ça et passer à l'action. Il va falloir vous pardonner la situation également, l'accepter. Voilà, vous vous êtes fait prendre et alors, vous n'êtes pas la seule personne à vous être fait prendre. Et c'est un peu le raisonnement vers lequel vous allez. Vous n'êtes pas la seule personne à vous être fait prendre. Et puis, qui ne fait jamais d'erreur? Et puis, qui ne se laisse jamais illusionner? Vous y avez cru tout simplement parce que c'était beau, vous aviez envie d'y croire, vous aviez envie que ce soit vrai. Alors certes, on ne vous y prendra plus, mais vous avez décidé de ne plus fermer votre cœur. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir rouvrir ça. Ça vous prend du temps de retrouver un équilibre, de refaire confiance, de vous refaire confiance, de refaire confiance à votre instinct. Vous avez eu l'impression, vous avez encore l'impression que la vie vous a trahi, mais non, elle ne vous a pas trahi. La vie ne vous a pas trahi, vous avez voulu y croire et vous êtes le seul maître de votre vie. Vous allez vers une forme de stabilité. On vous dit tout simplement que oui, vous allez réussir parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez compris quelques mécanismes. Alors même si vous n'avez pas encore accepté cette illusion, que ce truc que vous vous êtes laissé illusionner, vous culpabilisez encore. Mais en fait, vous avez compris une chose essentielle. Et ça, c'est un grand pas en avant. Qu'il fallait accepter ça et ne surtout plus le cacher. En fait, vous êtes une victime. Une victime n'a jamais lieu de cacher ce qui lui est arrivé. Une victime doit parler. Une victime doit exposer ce qu'elle a vécu. De façon à ce que ça ne recommence pas. Et là, moi, ce que je reçois, en fait, c'est tout simplement que, comme vous avez compris ce mécanisme, que vous n'avez pas à avoir honte. C'est vrai, il va vous falloir encore un peu de temps pour vous pardonner, mais également pour accepter cette situation. Mais vous savez que vous devez l'accepter. Et ça, rien que ça, c'est le grand pas en avant. De dire, là, il y a eu un problème, mais je n'ai pas à avoir honte. Après, c'est un travail sur soi, vers lequel vous allez tout simplement. Et vous le faites parce que vous avez besoin d'un équilibre. Vous savez qu'il va falloir retrouver un équilibre en vous, un équilibre dans votre vie. Et pour ça, il va falloir vous faire confiance, renouer avec vous-même. C'est pour ça que pour beaucoup, si vous n'y êtes pas encore, vous allez y être. Vous allez entrer en introspection. Vous allez aller voir au fond de vous le pourquoi du comment, pourquoi vous avez cru à ça, pourquoi vous vous êtes fait illusionner, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que vous avez conscience également d'une chose, c'est qu'une partie du problème vient de vous. Vous savez que c'est votre faute, c'est vous qui y avez cru, c'est vous qui avez voulu y croire. Alors certes, vous n'êtes coupable de rien, ce n'est pas vous qui avez lancé l'illusion, ce n'est pas vous qui avez menti, mais vous savez que vous avez une part de responsabilité parce que vous avez laissé s'ancrer ça dans votre vie, s'installer ça dans votre vie. Et vous allez aller voir au fond de vous pour voir pourquoi et comment ça a pu se produire. Et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Vous remettez en question tout simplement. C'est une grande remise en question qui s'ouvre à vous parce que vous avez décidé d'aller voir plus loin. Et rien que ça provoque déjà une grande transformation en vous et pour vous, dans votre vie. C'est une énorme transformation qui arrive. Et vous le sentez déjà. Même si c'est parfois un peu instable, même si parfois vous ne savez pas où vous allez, vous savez que vous sortez de tout ça. Et moi, je vous dis que ce sera une grande réussite. D'abord, c'est toujours une grande réussite quand on se remet en question.
Mais là, vous allez vers une grande transformation. Vous voulez changer votre vie et ça a déjà commencé pour certains. Pour d'autres, ça va venir. Pour certains, vous avez déjà commencé. Vous allez renouer avec votre âme, votre créativité, votre côté féminin, même si vous êtes un homme, votre côté émotionnel. D'accord? Voilà pour les lapis lazuli. Ce que vous essayez de fuir cette réalité, c'est le fait de vous être illusionné. De vous être fait illusionner. Pour mes tourmalines, quelle réalité fuis-tu, ma petite tourmaline? Alors, oh, j'ai un voyage, peut-être un nouveau voyage. Pour mes tourmalines. J'ai des contrats, des compromis, des choses, hein, des signatures, des accords. On me dit des accords, alors ce sont des accords. D'accord. Alors, des accords sur quoi? C'est pas des contrats qu'on signe, ce sont des accords. Des contrats informels, des... Ok. Ça me gratte le nez encore. Un jeune qui pense à moi, un vieux qui veut m'embrasser. Oui. Mais tourmaline, j'ai l'impression, en fait, ce qu'on me donne, c'est que vous niez certains accords, certaines choses avec lesquelles vous étiez en accord dans votre maison. Certaines choses, certaines règles avec lesquelles vous étiez en accord dans votre maison, dans votre fonctionnement familial, dans votre... Vous étiez en accord avec ça, mais c'était un accord tacite. Un accord... Alors, ça peut être où vous avez dit « oui, je suis d'accord » ou alors juste vous avez laissé faire, ce qui dit que vous êtes d'accord en fait. Puisque vous laissez faire sous votre nez ce qui se passe sous votre toit. Vous laissez aller les paroles, vous laissez aller les gestes, voilà. Vous ne dites rien. Et comme vous ne dites rien, c'est un accord tacite, si j'ose dire. C'est, voilà, vous ne dites rien, qui ne dit rien n'approuve, selon l'expression. Et on me parle de décisions que vous n'avez pas prises en temps et en heure. Et donc, maintenant, vous niez un peu, vous préférez enfuir ça et dire moi, je ne suis pas comme ça, voilà. J'étais pas pour, mais j'ai rien dit. Alors oui, ça arrive parfois qu'on ne dise rien, qu'on laisse faire les choses et qu'on le regrette après, mais il ne faut pas le nier. Vous étiez là, vous avez pu voir, vous avez pu entendre, vous auriez pu vous opposer. Alors vous auriez pu vous opposer, attention, je ne dis pas ça pour tout le monde. Parfois, on a cette peur irrationnelle, ce truc qui nous retient, qui nous fait rester passifs, comme si on devenait spectateur de notre vie, tout simplement. Donc, attention, ne culpabilisez pas. Mais on vous dit tout simplement que le fait que ces décisions aient été difficiles à prendre parce que vous avez fini par vous opposer à ces accords. Oh mon Dieu, ça... Excusez-moi. Ça me hurlait. C'était des accords tacites dans votre maison, mais à un moment donné, vous avez tapé du poing sur la table, vous avez dit stop, vous avez dit je ne suis pas d'accord avec ça. Seulement aujourd'hui, quand on revient en arrière, certaines personnes trouvent judicieux de vous dire tu as laissé faire, tu as fait ça, tu as rien dit, tu as... Ces gens sont des crétins. Ne culpabilisez pas face à ça. Parce que ce que vous avez fait après, la force qu'on vous a donnée, on vous a offert des cadeaux, des choses sur votre chemin qui vous ont permis de taper du poing sur la table et de dire stop, de prendre des décisions tranchantes. Ces gens qui vous pointent du doigt en allant jouer les historiques, les historiens dans votre histoire, alors qu'ils ne font pas partie de votre histoire. Et même s'ils en faisaient partie, ils n'ont pas lieu de vous pointer du doigt. Vous avez fait ce que vous avez pu au moment propice. On ne peut pas toujours tout faire, toujours avoir la bonne réaction. Ces gens-là, vous pouvez leur mettre un coup de pied au cul et les envoyer valser. Parce que non, là vraiment, c'est pour ça que ça me hurlait dans les oreilles, parce que j'entendais, en fait, c'est pas ma faute. Alors tout simplement, je ne sais pas qui me hurlait, c'est pas ma faute, mais c'est quelqu'un qui a qui avait
besoin de se défendre, mais qui n'ose pas encore le dire, qui a tapé du poing sur la table et qui a... Alors, c'est valable probablement pour plusieurs personnes, mais même si c'est valable que pour une seule personne, ce sera déjà beaucoup. Je suis désolée, mais là, ça me prend vraiment. Et cette personne a tapé du poing sur la table. C'est comme si tu avais tapé du poing sur la table et dit stop. Stop, c'est bon, ça suffit, je ne suis pas d'accord avec ça. Même si j'ai jamais osé dire non, aujourd'hui, je dis stop. Mieux vaut tard que jamais. D'accord? Alors, t'arrêtes de culpabiliser parce que tu as fait ce qu'il fallait. Et on me dit tout simplement qu'on t'a envoyé plusieurs messages, qu'on t'a envoyé des cadeaux, mais il a fallu du temps. Il a fallu que tu renoues avec ta confiance en toi parce que ça a été très compliqué, c'était dans ta maison. Et que tu avais peur du regard des autres. Seulement ce regard, aujourd'hui, tu vois, il est là. Et moi, je sais que tu n'étais pas d'accord avec ça. C'est juste que tu n'as pas su réagir correctement au bon moment, mais c'est pas un drame en soi. Mieux vaut tard que jamais. Ceux qui t'aiment te pardonneront. Les dommages collatéraux te pardonneront. Alors, dommages collatéraux, j'aime pas ça. On me passe ça, dommages collatéraux, à chaque fois, et j'aime pas ce terme parce que je trouve ça inadmissible. On parle d'être humain. C'est parce que, en fait, ce qu'on me passe en dommages collatéraux, c'est que peut-être les personnes vivant dans ton foyer, c'est-à-dire peut-être tes enfants, peu importe, tes parents ou des personnes qui étaient en contact avec ce foyer ont pu subir et tu as laissé faire sans rien dire. Alors, c'est vrai que ça ne va pas parler à tout le monde, là, c'est plutôt spécial quand même. Hein. Ne nie pas ce qui s'est passé, raconte-le, parce que non, tu n'es pas la seule personne dans cette situation à ne pas avoir su dire stop au bon moment, mais tu l'as dit à un moment donné, tu as dit stop et tu as tranché et tu as réglé le problème. Aujourd'hui, on te dit que le partage revient dans ta vie, que la bienveillance revient dans ta vie. Ne fuis pas cette réalité, ne te tais pas, raconte ce qui s'est passé. Éloigne-toi des gens qui te pointent. Ces gens-là ne valent pas la peine que tu t'y arrêtes. Choisis tes combats, choisis tes... D'accord. Enfin là, c'est quand même... comment j'explique ça, moi? Oui, d'accord. Oui. Alors, excusez-moi. Hein. Dans ton foyer va revenir la paix. Si elle n'est pas déjà revenue, elle va revenir petit à petit. Ne t'inquiète pas, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Explique-toi, explique ta version des faits. Explique ta vision des choses à ceux qui en valent la peine. Pas ceux qui te pointent du doigt, mais à ceux qui étaient là, à ceux qui ont vu, à ceux qui t'ont soutenu et qui sont encore là. Ce sont des cadeaux. Ces personnes sont de vrais cadeaux pour toi. Ce sont de vrais soutiens et tu sais très bien à qui tu dois faire confiance. On va t'aider à rétablir l'équilibre et la vérité. Alors, ce mot, il m'arrive très fort, la vérité. Et on me l'envoie, je le vois, c'est comme un lampion. Vous savez, c'est le piote de Noël, là, qui clignote la vérité, 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 vérité. Comme les trucs de pharmacie, là. Des spots. C'est vraiment ça. Et on me dit tout simplement qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Cette rencontre est une bénédiction. C'est quelqu'un qui va... Comme... alors, c'est pareil, j'aime pas non plus ce terme ange terrestre. En fait, c'est quelqu'un qui va tout faire par altruisme, qui va te sortir d'où tu es, qui va t'aider à comprendre certaines choses, qui va t'aider à faire ce que tu as à faire, qui va te soutenir. Mais cette personne n'est là que pour un moment. Elle n'est pas là pour très longtemps. Elle est là juste pour débloquer la situation qui peut être bloquée. C'est quelqu'un qui va faire les choses... tu pourrais ne pas apprécier sa façon de voir et de t'expliquer les choses, mais ce n'est qu'une question d'interprétation. Cette personne va te servir de tremplin et de mise en lumière sur certains aspects de la situation. N'hésite pas à raconter ton histoire parce que c'est comme ça que se rétablit la vérité. Alors, prends ce qui te parle et remets chaque chose à leur place, dans leur contexte, parce que là, c'est bien spécifique. C'est vraiment... Il s'est passé quelque chose et tu n'as pas su dire stop. Enfin, du moins, tu n'as pas su dire stop. Si, tu as dit stop. Pas forcément tout de suite, mais tu as dit stop. Parce que oui, tu n'étais pas d'accord, mais
tu donnais l'illusion d'être d'accord puisque tu ne disais rien, tu ne réagissais pas comme si tu étais spectateur de ta vie. Et là, tu as repris les rênes de ta vie et donc tu as décidé de dire stop et de trancher et de prendre des décisions qui étaient très très fortes. Mais on t'a poussé à ça, on t'a mis beaucoup de choses sur ton chemin, on t'a fait comprendre des choses, on t'a mis des gens également. Même si tu ne les as pas toujours bien perçus au départ, tu sais très bien que ces gens, si tu vas voir au fond de toi, ces gens t'ont servi de propulseur, de tremplin, Ils t'ont montré de quoi tu étais capable. Ils ont révélé la force qui était en toi. Ils t'ont fait te surpasser. Et aujourd'hui, tu sais que tu es bien plus fort, bien plus puissant que tu ne l'aurais jamais imaginé. Et que rien ne peut t'arrêter. Parce que tu fais les choses avec passion, parce que tu fais les choses avec amour, dans la justesse. Mais pas que pour toi. Tu ne fais pas les choses que pour toi. Alors peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as de la famille, quelque chose ou quelqu'un à protéger. Mais ne t'inquiète pas parce que ta maison est protégée. On me dit de te le rappeler, ta maison est protégée. Tu es guidé. Ne t'inquiète pas. Il y a un coup de main divin là. Il y a un petit quelque chose. Et il y a cette personne qui arrive sur ta route, si elle n'est pas déjà arrivée. C'est alors, ne m'envoyez pas 50 mails en me disant est-ce que ça peut être un tel ou un tel ou un tel. C'est non. Faites confiance à votre instinct. Parce que selon les situations, ça peut être n'importe qui. D'accord? Mais également des situations, des choses qui arrivent sur ton chemin. Ce sont des cadeaux pour un retour au juste équilibre. D'accord? Voilà pour mes tourmalines. Je vais m'arrêter là, mes petits chéris, pour ce petit tirage. Je vais vous dire à demain pour un message du jour. Et je vais vous souhaiter une superbe journée ou une superbe soirée, selon comment vous me regardez. Je vous fais plein de gros bisous.